Ce 6 juin, le roi Albert II de Belgique fête ses 89 ans. Une nouvelle bougie qu'il devrait souffler entouré des siens, et notamment de sa femme, la reine Paola de Belgique, toujours présente à ses côtés, malgré leur passé tumultueux. Une histoire peu banale qui démarre en 1958 à Rome. Le prince Albert, alors âgé de 24 ans, est en voyage officiel lorsqu'il croise le regard de la sublime princesse Paola Ruffo di Calabria, lors d'une soirée chic à l'ambassade de Belgique. Il est aussi timide qu'elle est affirmée, le coup de foudre est immédiat. Dès le lendemain, le prince invite sa belle à dîner et leur relation démarre avec un goût de dolce vita à l'italienne. Lorsqu'Albert rentre en Belgique, ses proches s'étonnent de lui découvrir un intérêt soudain pour l'archéologie romaine. Quelques mois plus tard, lors de vacances au ski, Albert décide de présenter sa jeune compagne à sa famille et surtout son frère, Baudouin. Son charme opère de nouveau et en rien de temps, le roi des Belges est lui aussi conquis par sa future belle-sœur. À lire aussi, Jasmine Grace Grimaldi, Delphine Boel. Ces 5 membres illégitimes de familles royales européennes. Un incroyable destin. Le 2 juillet 1959, le couple s'épouse en grande pompe. Le pape Jean XXIII avait proposé de célébrer leur union au Vatican, pour le plus grand bonheur de la famille de Paola, mais le roi des Belges avait poliment décliné l'offre, préférant organiser la noce de son frère à domicile. 2 semaines après leur mariage, Paola est déjà enceinte et le prince Philippe, l'actuel roi de Belgique, naît 9 mois plus tard. Ils auront 3 enfants en tout. En parallèle, le roi Baudouin, le frère aîné d'Albert, s'est marié avec une aristocrate espagnole, Fabiola de Moraille Aragon. Les deux espèrent accueillir beaucoup d'enfants et assurer leur descendance, mais malheureusement la reine enchaîne les fausses couches. Très vite, les Belges se rendent à l'évidence, le roi n'aura pas d'héritier direct et la couronne reviendra à son frère. Sous des airs de famille parfaite, rien ne va plus entre Paola et Albert. Dès 1966, le prince entame une relation extra-conjugale avec une femme mariée, Sibylle de Célis-Longchamp, fille de l'ambassadeur de Belgique en Grèce. Après 1 an de liaison amoureuse, Sibylle découvre qu'elle attend un enfant du futur roi et le 22 février 1968 naît Delphine. Elle portera le nom du mari de sa mère, Jacques Boel. L'année suivante, Paola et Albert envisagent pour la première fois de divorcer. Le roi Baudouin prévient son frère qu'en cas de séparation il devra renoncer à son droit de succession en faveur de son fils, encore un enfant. Le couple décide de repousser l'échéance mais Albert continue de fréquenter Sibylle. À lire aussi, ces couples royaux qui durent dans le temps. Un parfait chaos. Désormais le prince Albert et la princesse Paola n'apparaissent plus ensemble. La situation continue de se dégrader et en 1976, après des semaines de négociations, le divorce est sur le point d'être prononcé. Cette fois, c'est Sibylle qui se défile. Elle annonce à Albert sa décision de partir vivre à Londres avec sa fille et en peu de temps, leur relation se termine, usée par les obstacles et la distance. Le prince rompt avec sa maîtresse au téléphone. Le mariage de leur fille Astrid souffle un vent de renouveau sur les époux Paola et Albert qui, à l'approche de leurs 50 ans, décident d'offrir une dernière chance à leur mariage. En 1993, Albert II devient roi de Belgique et pendant un temps, le couple apparaît plus soudé que jamais.
une biographie non officielle de la reine Paola, publiée en 1999, vient semer le chaos. Le livre révèle l'existence de Delphine, la fille illégitime d'Albert, au grand jour. Pour éviter de déstabiliser le pays, Paola et Albert affichent en surface un front uni mais, en coulisses, le couple se déchire. Lorsque le roi abdique en 2013 en faveur de son fils Philippe, sa relation avec son épouse bat de l'aile mais, à la surprise générale, aucun divorce n'est annoncé. En 2019, l'heure est à la réconciliation. Après avoir vécu séparés pendant plusieurs années, le temps a eu raison de leurs blessures mutuelles et Albert II et Paola se retrouvent pour mieux fêter leurs 60 ans de mariage ensemble. À 89 ans pour lui, 85 ans pour elle, leur histoire continue. Crédit photo, Photonou. Through the rough times